troisième volet. Le troisième volet que je voudrais aborder traite de la formation. Il convient de former ces futurs intervenants uniques à domicile pour qu'ils deviennent polyvalents et qu'ils puissent accomplir les tâches élémentaires qui ne nécessitent pas de connaissances extrêmement pointues, mais des tâches élémentaires auprès des personnes qui sont chargées d'accompagner. Il ferait ainsi... Et alors, ce que je voudrais, c'est que ce que je propose, c'est que ces formations de personnes qui seraient des candidats à l'accompagnement d'intervenants uniques travaillent, pourquoi pas leur faire suivre des formations avec les aidants familiaux. Ils seraient tous soumis à la même formation, aux mêmes enseignements, aux mêmes réactions, et tous pourraient apprendre les gestes simples qui permettent de suivre et d'accompagner les gens, apprendre aussi à leur faire quelques exercices de mémoire, apprendre éventuellement à quelques massages simples ou très simples, qui permettraient aussi d'éviter des choses, de ne pas faire passer des gens qui sont des grands spécialistes pour faire des petits massages qui pourraient certainement être faits par des personnes beaucoup moins compétentes, mais il faut le leur apprendre. Cet avantage entre les intervenants uniques et les aidants permettrait aussi qu'ils se comprennent mieux, qu'ils correspondent mieux. Et ça permettrait peut-être une communication meilleure et d'éviter ce qui se passe à l'heure actuelle, de supprimer un peu les barrières entre les gens qui veulent aider et les aidants familiaux, parce que l'aidant familial s'oppose assez souvent à l'aide qu'on lui propose, et c'est souvent le cas que nous rencontrons régulièrement dans le comportement des aidants familiaux. Et là, nous avons l'aidant familial quelque part un peu, et par moment, pour nous, une espèce de barrière, d'obstacle qu'il faut essayer d'arriver à convaincre pour intervenir directement auprès du malade. Mais tout ce travail reste à faire. Nous voulons l'entreprendre. Et pour cela, notre association a besoin de vous. Nous sommes ouverts à tout partenariat, toute collaboration, toute mutualisation des moyens et des idées. Nous désirons pouvoir constituer une équipe capable d'organiser cette nouvelle école dont nous pensons qu'elle permettra demain d'adoucir la vie des familles confrontées à ces terribles maladies et faire que nos proches puissent être heureux pendant les années qu'il leur reste à vivre. Une fois de plus, c'est par la transmission des connaissances que nous arriverons demain à vaincre les difficultés auxquelles nous ne manquerons pas demain d'être confrontés. En conclusion, nous désirons à l'avenir nous orienter peu à peu vers des intervenants uniques, multifonctionnels, qui seront formés spécialement en partenariat avec des aidants familiaux et dont les prestations de relais, grâce à des filières administratives sélectionnées, devront rester à des prix abordables. Aujourd'hui, je formule donc le souhait que ces futures organisations, capables d'améliorer la vie de ceux d'entre nous qui ont perdu leur passé, prennent naissance ici, en Auvergne, faisant ainsi de notre territoire et de ses structures un véritable alambic d'idées nouvelles. Merci. Je voudrais demander au professeur Saint-Jean de clôturer cette matinée. Merci, je ne vais surtout pas conclure parce que manifestement on est dans un mouvement et je trouve que l'une des meilleures traces de ce mouvement, c'est il y a 30 ans, on inventait le premier service de soins infirmiers à domicile et aujourd'hui, voilà, le panel à la tribune montre bien combien les choses se sont diversifiées, le tissu s'est enrichi, mais avec quelque chose qui, moi, me fera beaucoup et d'abord je voudrais vous remercier, Pierre Boudin, d'avoir organisé tout ça, mais moi j'ai pris conscience encore plus que dans mon expérience quotidienne parce que voilà, j'ai 2 parents qui ont 92 ans et qui
comme on dit, n'ont plus toute leur tête, donc je connais aussi les choses au quotidien. Je vois vraiment monter en puissance dans le discours des usagers, de la société civile que vous représentez, quelque chose qui est interpellant sur nos modes de fonctionnement. Nous nous sommes enrichis, diversifiés, complexifiés, qualifiés. Alors, la liste des intervenants, vous la connaissez. On a des compétences de plus en plus fortes. Et je pense qu'on a maintenant ce mouvement de réflexion sur nos coordinations, sur comment on casse nos rigidités. Mais moi, je suis très sensible à ce que vous avez porté, les uns et les autres, et surtout vous, Pierre Moudrant, c'est la notion d'intervenant unique. Et finalement, voilà, je ne veux pas très bien savoir quelle est l'identité professionnelle, mais je ne veux plus cette accumulation d'acteurs qui chacun vient faire son petit bout, alors que le vrai quotidien, il est, voilà, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout. Comme moi-même, en tant qu'aidant, je suis tour à tour, je fais les cours, je fais à manger, je lave par terre, j'aide à la toilette, et éventuellement je suis docteur aussi parce que je sais donner un Doliprane. Donc on voit bien cette espèce de contradiction qu'il va falloir qu'on résolve entre une vraie demande très forte de cohérence, d'intelligence dans l'organisation, et puis nous, professionnels, nos structures, avec notre rigidité, d'avoir finalement inventé des choses très spécialisé. La psychomotricité dans l'Alzheimer, c'est très important, mais peut-être avoir un peu perdu de vue que c'est un individu unique que l'on a face à nous avec ses souffrances et son entourage. Voilà, donc je voulais vous remercier vraiment d'avoir organisé tout ça et je suis très très heureux, très flatté d'avoir été invité, très heureux d'avoir été parmi vous.